C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J et des radios juives parisiennes. Nouvelle semaine, nouvelle tension politique à 11 jours de la fin de la fameuse période des 3 semaines de mandat détenu par la Knesset et à 11 jours surtout de la fin de la 22e Knesset qui devra s'autodissoudre si d'ici là aucun gouvernement n'est formé. Israël ira alors irrémédiablement vers de 3e élections en moins d'un an. Une véritable catastrophe de la vie de tout le monde, que ce soit des politiciens mais aussi des citoyens et surtout des citoyens israéliens réunis. 11 jours, c'est la manchette du Yediot Aharonot. C'est également le titre de l'éditorial de Ben Dror Yemini qui figure en une du quotidien israélien. 11 jours pour stopper la folie, supplie Ben Dror Yemini. Les politiciens s'accusent mutuellement, mais le peuple, lui, ne veut pas d'élection. C'est pourquoi il faut lancer à ces politiciens un slogan. Cela suffit. Nous n'avons plus confiance en vous. Israël est plus important pour nous que votre entêtement, car de nouvelles élections, ce sera une campagne d'incitation d'abord, de longs mois de négligence criminelle dans le système de santé publique ensuite, et encore beaucoup d'autres problèmes. Et tout cela pourquoi ? Pour rien d'autre que oui à Bibi, non à Bibi, et quand au bout du compte, il n'y aura pas finalement de majorité. Tout cela se passe alors que sur ce pays pèsent de véritables menaces. L'Iran nous regarde. L'Iran n'est pas une toile d'araignée que l'on peut détruire d'un coup de vent. Les roquettes continuent à pleuvoir pour une seule raison, parce que le Hamas et le djihad savent qu'un gouvernement provisoire ne peut pas prendre de décisions dramatiques. Alors de grâce, vos principes sont certes importants, mais notre État les plus encore, écrit ce matin Ben Dror Yemini, visiblement furieux dans le Yediot Aharonot, qui lui consacre donc la moitié de sa première page. Et ce qu'écrit Ben Dror Yemini se concrétise d'une certaine manière dans la une du Israël Hayom, qui lui cite sur la moitié de sa première page les orthodoxes, les Haridim qui s'insurgent contre Avigdor Lieberman, un Lieberman qui a publié hier ses conditions à son entrée dans le gouvernement, des conditions inacceptables pour les orthodoxes qui affirment ce matin Lieberman n'est pas fiable, il fera tout pour destituer Binyamin Netanyahou. Mais le développement le plus intéressant de la soirée d'hier est mentionné d'une ligne en surtitre de la une du Israël Hayom, et il est en page d'ouverture du site du Ma'ariv. Les 55 députés du bloc de droite ont été priés hier soir de signer avant ce matin à 9h en faveur d'une candidature de Binyamin Netanyahou. Pourquoi ? Eh bien parce que Lieberman a également affirmé hier qu'il sera prêt à signer avec ses autres députés du Israël Beiteinu à la fois pour Binyamin Netanyahou et pour Benny Gantz. Pourquoi cela aurait-il une importance quelconque ? Eh bien tout simplement parce que cela permettrait à Netanyahou d'obtenir les fameux 61 députés espérer, et ensuite de disposer de 14 jours supplémentaires pour tenter de former un gouvernement. Pour certains députés de bleu-blanc, ces 14 jours supplémentaires ne sont rien d'autre qu'une perte de temps. Mais pour Mati Tourfel, dans le Israël Hayom, cette déclaration de Lieberman reflète sa crainte de voir le pays se diriger droit vers de nouvelles élections. Tourfel insiste dans son analyse sur le fait que Benny Gantz est prêt, lui, à entrer dans un gouvernement qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou pendant quelques mois, mais ses camarades Lapid et Ya'alon l'en empêchent. En marge, les quotidiens nous montrent des photos de la manifestation qui s'est tenue hier soir sur l'esplanade du théâtre Abima, cette fois contre Binyamin Netanyahou. Ils étaient quelques milliers à avoir fait le déplacement pour scander des slogans contre le Premier ministre du type Bibi, démission, Israël est plus important que toi. Et c'était l'un des slogans donc les plus populaires hier soir à Tel Aviv. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Tous les quotidiens reviennent sur l'attentat meurtrier qui s'est produit avant-hier à Londres, ainsi que sur 2 autres attentats ou tentatives d'attentats. Le premier à La Haye en Hollande, le second à la gare du Nord au cœur de Paris. Commençons par ce qui s'est passé à Londres, qui est considéré comme le plus grave, l'assassinat d'un homme et d'une femme vendredi donc par Osman Khan, un terroriste islamiste. Cela s'est passé tout près du pont de Londres. Les journaux rappellent que ce terroriste avait déjà été condamné pour plusieurs tentatives d'attentats, dont un contre une synagogue, mais qu'il avait été libéré de prison sous condition en décembre dernier. C'est évidemment Daesh qui a endossé la responsabilité de cet attentat meurtrier. À La Haye, 3 personnes ont été poignardées peu après l'attentat de Londres, en plein Black Friday, qui dans le cas précis portait particulièrement bien ou mal son nom. Les 3 personnes ont été donc
blessés. Le Israël Hayom titre ce matin: la France et l'Allemagne manifestent des signes d'impatience face à l'Iran. Elles envisagent de renouveler les sanctions économiques contre Téhéran. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a reconnu que tous les 2 mois, l'accord de Vienne était violé par les Iraniens. Et Eldad Beck, l'analyste du journal qui réside en Europe, se montre très pessimiste dans son analyse de ces derniers développements dans le Israël Hayom. L'Iran ne laisse plus grand choix à ses défenseurs en Europe. Il n'est plus question de restaurer l'accord de Vienne, mais plutôt de renouveler les sanctions sur la voie d'une confrontation directe avec Téhéran. Fin de citation. Le Yediot Aharonot consacre ce matin un dossier spécial aux retombées psychologiques graves des tirs de roquettes sur les enfants des localités du pourtour de la bande de Gaza. Un exemple pour illustrer cette enquête: la mère de Mahayan explique que sa fille de 5 ans est incapable de faire la moindre chose toute seule et qu'elle doit être en permanence assistée. Les médias israéliens se font également l'écho d'un terrible accident qui s'est produit veille de Shabbat au Maroc. Un rabbin israélien, le Rav David Lévy d'Ashdod, âgé de 45 ans, a été écrasé par un autobus alors qu'il attendait de monter dans cet autobus. Le chauffeur a reconnu qu'il s'était tout simplement trompé et avait appuyé par erreur sur la pédale d'accélération. Ce drame s'est déroulé dans le cadre de la Iloula de Rabbi Chaim Pinto, qui est célébrée chaque année au Maroc par des centaines de fidèles. Le ministère israélien des Affaires étrangères s'occupe désormais de rapatrier le corps du Rav Lévy à Ashdod. Et puis pour terminer, une émouvante nouvelle, c'est ce soir, 11 ans après que ses parents aient été assassinés dans le Bet Rabat de Mumbai, que le petit Moshe Holzberg célébrera sa bar mitzvah dans le village de Kfar Chabad. Sur l'invitation à cette bar mitzvah figurent les noms des parents de Moshe, ainsi le Rav Gabriel et Rivka Holzberg, Hachem Yikom Damam, émissaire du Rabbi à Mumbai. Depuis le drame, Moshe vit chez ses grands-parents maternels à Afula. Il y a 2 mois, il a commencé les célébrations, si l'on peut dire, de sa bar mitzvah, comme c'est la tradition dans le monde Chabad. Il a en effet mis à New York à 717 le centre mondial du mouvement Lubavitch les téphilines pour la première fois. Il s'agissait, il faut le souligner, des téphilines de son défunt père. Donc ce soir à Kfar Chabad, beaucoup de joie et certainement beaucoup d'émotion. C'est le Yediot Aharonot qui nous livre cette information importante et information qui terminera cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.